IREM TV, un grand bonjour à tous nos abonnés. Merci à tous ceux-là qui partagent nos émissions, qui suivent nos émissions. Merci à tous nos sponsors. Merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Merci à vous. Maman Janine Bomolo, toujours à la page Nina Style. Merci à toi. Pendant ces moments difficiles, les célibataires sont à l'aise que les mariés. Être célibataire, parfois, c'est éviter les rancines avec les gens. Avant de prendre l'engagement, dire la fille d'autrui, il faut s'assurer du travail et attendre un salaire. Si tu es célibataire, ne te dérange pas du tout. Cherche d'abord du travail. Après, tu peux prendre l'engagement de la fille d'autrui. Il y a aussi des risques quand tu es célibataire. Un célibataire qui n'a pas de maîtrise risquerait d'envoyer des enfants inattendus auprès de ses parents. Plus souvent, c'est les enfants hors mariage. Tu donnes à tes parents un petit-fils imprévu. Ils ne vont pas refuser. Mais la charge des restaurations est augmentée. Autant plus que toi, tu dépends encore de tes parents. Et tu viens encore ajouter la charge. Bien que, étant que grands-parents, ils ne vont rien dire. Mais, au-dedans d'eux, ils vont quand même se lamenter. C'est des êtres humains. Ah, regarde l'enfant là. Ah, Jacques, ce qu'il a fait. Lui-même, il dépend d'ici. Son assiette est ici. Pour son manger, ses dépenses, c'est nous. Il va encore enceinter la fille d'autrui. Regarde, il nous amène encore un enfant hors mariage. Un enfant imprévu. C'est notre petit-fils, on ne peut rien. Mais ils vont quand même se lamenter tant que les êtres humains. Le plus souvent en Afrique, lorsqu'un problème nous arrive, on dit que c'est le diable, c'est Satan, c'est l'envoûtement. On accuse parfois les oncles au village. Le plus souvent, on accuse Satan. J'ai été tenté. Oui, Satan accepte tout parce que c'est lui le responsable de tous les péchés. Mais d'autres erreurs de la vie, c'est nous-mêmes. On commet parfois des erreurs. On oublie que nous avons une tête pour réfléchir. Avant de faire quelque chose, réfléchissez. Avant de prendre l'engagement, réfléchissez. Tu vas emprunter une route sans pourtant demander, sans pourtant faire des analyses. Et lorsque ça va mal tourner, tu vas accuser le diable. Parce que c'est lui le responsable de tous les péchés du monde. Tu vas accuser les oncles, les membres de la famille. Mais or, c'était une erreur à toi. On dit aux filles de faire attention avec les pilules. Il y a des filles qui prennent des pilules pour ne pas tomber enceinte. Mais ils oublient que les pilules qu'ils prennent là, il y a toujours un désavantage. Parfois, ça fait brûler les matrices. Et ça va lui causer la stérilité. Mais elle regarde que l'intérêt de sa relation. Ah, pour que je ne tombe pas enceinte, je dois prendre les pilules pour prévenir, pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas faire des enfants hors mariage, oui. Mais est-ce que tu es passé voir les sages-femmes, tu es passé voir un médecin avant de prendre les pilules en question? Dans tout domaine que tu veux t'engager, il faut aller consulter un spécialiste dans ce domaine. Tu vas acheter même la voiture, cherche un mécanicien. Tu lui payes. Il va faire l'enquête de cette voiture. Il va démarrer, essayer, voir, écouter les sons de la voiture. Il va te conseiller d'acheter ou ne pas acheter. Mais on prend les engagements trop pressés et lorsque ça part, ça tourne mal, on commence à chercher à accuser les innocents. Les filles prennent des pilules, ça va endommager leur matrice. Et lorsqu'il sera dans le couple du mariage, il n'arrive plus à concevoir. Là maintenant, il commence à accuser les innocents. Ah, c'est l'oncle de la famille. Comme la dot du mariage là, il a eu qu'un peu. Comme ceux qu'ils ont donné dans le mariage, il n'a pas eu, machin. Il commence à faire des illusions. Et ils accusent des innocents. Mais ils oublient son passé. Faisons un recul. Tu n'arrives pas à concevoir sur ton lit de mariage. Tu n'arrives pas à concevoir. Cherche à faire des analyses. Regarde d'abord ton passé. Ne te précipite pas d'accuser les innocents. Regarde ton passé. Comment tu as marché. Il n'y avait pas d'erreur. Parfois, on est le coupable de notre propre misère. Tu veux aller dans l'aventure. Demande les gens. Tu veux t'engager sur un travail. Même les gens qui construisent, nous voyons même que les investisseurs, lorsqu'ils veulent investir sur un domaine, quelque chose quelconque,
ils font quand même ce qu'on appelle l'étude du terrain. Ils veulent construire un immeuble, mais ils vont envoyer les ingénieurs pour faire l'étude. Est-ce que ce terrain-là peut soutenir un immeuble de 5 étages, de 4, 5, 6 étages, pour ne pas avoir de risques. Il y a des immeubles qui ont été construits dans des endroits qu'il ne fallait pas, où cet endroit ne pouvait pas supporter l'immeuble de 5 étages. Ça peut supporter l'immeuble jusqu'à 4 étages. Lorsque vous dépassez 5 étages, l'immeuble va s'effondrer et vous allez accuser les ingénieurs, vous allez accuser des innocents, des sorciers, Satan, démons. Or, il est innocent. C'est l'erreur qui vient de notre part. Satan ne va pas refuser. C'est lui le propriétaire de tous les péchés du monde. Il ne va pas refuser. Mais parfois, c'est ton erreur à toi. Plusieurs femmes qui n'arrivent pas à concevoir après le mariage, ils accusent les oncles, les tantes, les membres de leur famille. Mais si tu regardes leur passé, ils utilisaient les pilules. C'est les pilules qui ont endommagé l'intérieur de son ventre. Mais ils ne peuvent pas le déclarer ouvertement. Ils couvrent ça derrière les membres de sa famille. Ah, tu sais, moi si aujourd'hui je n'arrive pas, je suis stérile, c'est parce que c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est tel. Non. Regarde d'abord ton passé. D'autres même quand tu refuses de sortir avec des filles, tes amis te ridiculisent. Ah, tu es un gaou, tu as peur des femmes. Tu es un gaou, oui. Mais parfois ces derniers regardent le lendemain. Il sait de quelle famille il est venu. Si aujourd'hui je rentre dans l'ambiance, à quoi ressemble ma famille? Si aujourd'hui j'emprunte cette route de l'ambiance, quel sera le résultat de ma famille? Il y a beaucoup qui acceptent d'être minimisés, d'être ridiculisés, d'être appelés gaou pour donner un sens dans sa vie. Ce n'est pas dit que si quelqu'un refuse de prendre un engagement, c'est un gaou ou il a peur, non. Mais il veut d'abord donner un sens dans sa vie. Il faut réfléchir. Devant toutes circonstances, il faut réfléchir. Tourne ta tête. Nous sommes perdants parce que on perd toujours la conscience. Réfléchissez, tourne ton cerveau avant d'agir. Je vous avais dit qu'un oiseau qui n'a pas encore fait son nid ne peut pas prendre l'engagement du mariage, ne peut pas faire des œufs, ne peut pas se marier. Il faut savoir faire la différence des rôles. Il y a des rôles qui sont physiques, il y a des rôles qui sont spirituels. Manger, c'est physique. Ce qui est physique, alors ça demande des efforts physiques. Ce qui est spirituel, ça demande des efforts spirituels. Manger, tu vas avoir à manger, c'est physique. Passe par le travail. Tu veux te protéger, prie Dieu, ça c'est spirituel. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas du tout. Invite les yeux d'envier. Aujourd'hui, tout brille, ça brille. Tout ce qu'on fabrique, ça attire les regards. Alors si tu as l'habitude d'envier, tu vas te retrouver dans les ravins. Quand il s'agit de manger, mange mon frère, ne fais pas ça. Parce que tu as vu les belles sœurs, parce que tu as vu tes beaux-frères, tu veux faire monter que moi je ne mange pas trop. Tu sais que tu ne manges pas trop. Ça va un jour te causer des ruines. Il ne faut pas faire semblant. Si tu manges, mange. Si tu ne manges pas trop, c'est bon. Parce que si tu connais que mon beau-frère ne mange pas trop, les jours où tu vas donner l'argent pour préparer, tu donnes 10 000 pour la popote. Ah, lui ne mange pas trop. Il va prendre 2 000, il garde 8 000 francs pour faire la popote. Et tu vas manger avec rancune. Tu vas commencer à murmurer au-dedans de toi. Tu ne vas pas s'exprimer en public. Parce que c'est que tu ne manges pas trop. Mais au-dedans, tu as un cœur blessé. Ah, j'ai laissé 10 000 francs. Avec 10 000, c'est ça seulement. Mais tu as déjà montré que toi, tu ne manges pas trop. Là, tu commences à aller manger dans les restos. Un homme marié commence à aller manger dans les restaurants en cours de route. Et les jours où ils vont découvrir que notre beau-frère a l'habitude de manger dans des restaurants de la rue, ta nouvelle sera répandue comme les résultats des élections présidentielles. Tous les radios en parlent. Tu sais, la belle famille font des tests. Surtout pendant la fête, ils viennent, ils t'invitent. Là, comme ils commencent à te servir. Si tu manges, mange. Ne fais pas semblant. Mon beau-frère ne mange pas beaucoup, hein. Il mange seulement un peu. Là, la belle-mère dit, ah, Suzanne, tu as un bon mari, hein. Ton mari ne mange pas trop. Ouais, ça va, c'est bon, attends. Il ne faut pas accepter avant de s'engager. Tu sais, les belles frères, souvent, c'est les belles sœurs qui gâtent les mariages. Avant de s'engager à l'ère des fiançailles, tu savais que ton mari, l'homme que tu veux te marier avec, il prend la boisson alcoolique. Tu as accepté lors où vous étiez en fiançailles. Après le mariage, tu changes de visage. Ah, moi, l'odeur de boisson là, je ne peux plus. Hein. Moi, j'aime pas l'homme qui prend l'alcool. Mais lorsque vous étiez en fiançailles, tu savais que ça, c'est sa position. Je ne supporte pas les odeurs de la cigarette. Mais lorsque vous étiez en fiançailles, tu savais que lui, il fume. Tu acceptes pour gagner le mariage. Après le mariage, tu changes d'avis. C'est ça qui amène les problèmes dans les couples.
Avant de s'engager, il faut bien voir, réfléchissez. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne prends pas l'engagement pour plaire aux gens, pour plaire à ta famille. Celle-là s'est mariée, après tu changes d'avis. Si tu aimes ton mari, accepte aussi son point faible. C'est vice-versa. Tu aimes une femme, accepte aussi son point faible. N'ayez pas honte de déclarer ce qui ne va pas avec toi. Beaucoup de gens sont morts par erreur, mais ils avaient raison. Regarde, le plus souvent les gens qui brûlent le feu rouge, soit il est victime, soit il cause les dégâts pour l'autre. Il y a des gens qui sont morts avec leur priorité en main. Il arrive devant le feu, c'est le feu vert. Normalement, c'est lui qui a la priorité. Mais la priorité n'est pas la sécurité. Vérifie, ralentissez, vérifie. Il y a des fous dans la conduite. Il n'est pas prioritaire. Il n'a pas la priorité, mais il précipite du passé. Boum, là, il touche la personne qui avait la priorité. Beaucoup de gens sont morts avec leur priorité en main. Tu as la priorité, oui, on ne refuse pas, mais la prudence aussi contrôle toutes choses. Savoir se soutenir dans le couple. Lorsqu'on se marie, on dit errer ménage. Il faut savoir se soutenir. Le monde, c'est toujours 2-2. Mais les deux ne sont jamais exacts. Regarde la main droite. Nous avons deux mains, mais vous allez remarquer, il y a un qui soutient l'autre. Si tu es droité, c'est lui qui a la main droite en exercice. S'il soulève quelque chose avec la main gauche, ça ne va pas durer. La main gauche va toujours céder à la main droite. C'est la main droite qui soulève, qui transporte plus dans de longs trajets par rapport à la main gauche. C'est vice-versa. Même les oreilles, vous allez remarquer, parmi les deux oreilles, il y a un qui attend plus que l'autre. Même les yeux, nos deux yeux ne regardent pas de la même chose. Il y a un qui regarde un peu flou par rapport à l'autre. Nos deux pieds n'ont pas la même taille. Regarde lorsque vous achetez les chaussures. Vous allez remarquer, il y a un qui est exact, il y a un parfois ça fait un peu mal. Il y a un pied qui est un peu long par rapport à l'autre. Donc c'est normal, c'est ça. La vie c'est plus et moins. Ces phases et naître, c'est ce qui fait que l'ampoule puisse s'allumer. Si c'est phase et phase ou naître, là l'ampoule va s'écrier. L'homme c'est phase, la femme c'est neutre. Et c'est ce qui fait un couple normal. L'homme doit faire la confiance à sa femme et la femme doit couvrir les défauts de son gars. Si tu as une femme qui a l'habitude de livrer son mari, n'est pas une bonne femme. Ça, c'est le manque de confiance. Ma Christine, mon mari est venu, il faut aller lui demander l'argent de pain que j'ai pris le matin. Ton mari te présente son salaire. Tu commences à faire des projets hors votre couple. Les dépenses qui ne concernent même pas votre couple. Tu appelles même tes petits frères. Tu sais que ne dis pas à mon mari que c'est moi qui t'a dit, on lui a payé. Mais comme tu manques l'argent pour payer les frais scolaires, il faut aller lui voir, il faut lui appeler. Non. Une femme doit savoir couvrir son mari. Le gardien met les barrières, les défenseurs pour alléger les tirs, pour alléger les coups francs. Une femme doit savoir mettre la barrière et gérer. Il y a des femmes, quand ils voient que son mari a quelque chose, ils commencent à inventer l'anniversaire de l'enfant, machin, comme ça, pour faire voir que son mari a quelque chose. Mais tu exposes le mari. Il y a des cas, parfois le mari a honte de parler. Tu laisses à chaque fois les membres de ta famille demander l'argent à ton mari. Il a honte de parler. Les belles-sœurs, ce sont eux qui gâtent les mariages. Ce sont eux qui font les rapports. Maman, ici chez Yaya, ça ne va pas. Tu sais, ici, ça ne va pas. Ça fait des jours qu'on n'a pas mangé. Mais ils oublient les bons moments. Lorsque tu préparais la viande, lorsque tu préparais la poule, lorsque ça marchait. La période où il y avait quelque chose, ils oublient tout. Mais quand il s'agit de riz gras, quand il s'agit de pain sec, les moments difficiles, ils commencent à faire des rapports à la maman. La maman ne va plus comprendre, surtout si elle est âgée. Elle ne va plus comprendre. Pour elle, dans sa tête, que ma fille est en train de souffrir. Là, elle va chercher à réunir la famille. Mais la belle-sœur, la bouche pointue, c'est elle qui est à l'origine, c'est elle. Le plus souvent, ce sont des belles-sœurs qui gâtent le mariage de leurs grandes sœurs. La maman commence à trembler. Ils font des rapports, ils ne regardent même pas l'âge de la maman. Faisons attention surtout aux belles-sœurs qui ont la bouche pointue. Ce sont eux qui sont à l'origine de plusieurs divorces dans le couple. Merci. C'était Maxime, le génie congolais. On se revoit à la prochaine numéro. Ciao.